Allez, Masechet Kiddushin Daf Ain He. Nous sommes Ain Dalet, cinquième ligne en partant du bas, Amoud Bet. Tanurab Banan, Chaim ont enseigné. Ben Tesha Shanim Beyom Echad. Donc on parle d'un enfant qui est âgé de 9 ans et un jour et au-delà. Donc à partir de 9 ans et un jour, on Rachid le précise, comme on l'avait vu, c'est un enfant qui est Hazé la Bia. Ça veut dire il est susceptible d'avoir une relation. Sa relation, elle s'appelle une relation. Maintenant, cet enfant-là, guerre Ammoni ou Moavi, donc s'il est maintenant guerre Ammoni, donc au-delà de 9 ans et un jour, s'il s'est converti, guerre Ammoni ou Moavi, c'est un converti en tant que Ammon et Moab. Normalement, il n'y a pas de conversion parce qu'il ne peut pas intégrer le clan d'Israël. Mitzri va Adomi. S'il est guerre Mitzri, Mitzri c'est jusqu'à la troisième génération, Adomi la même chose, donc s'il est guerre Mitzri ou Adomi. Ou bien il est Kouti, donc QT1. D'accord? Kouti, vous savez ce que c'est? Hein, c'est ce peuple-là qui a été, lorsqu'il y a eu le schisme entre les deux parties d'Israël et que la majorité des tribus se trouvaient au nord d'Israël, le Sanheriv, le roi de la Syrie, l'apostrophe, d'accord, les a déportés. Il a mis là-bas une population nouvelle qu'il a amené les QT1. Et les Koutis, donc ils n'étaient pas, bien entendu, ils n'étaient pas juifs. Ils n'étaient pas juifs. Maintenant, ils se sont convertis à la suite d'un maassé avec des lions. Donc, ils se sont convertis à cause des lions, c'est-à-dire à cause de la peur. Donc, il y a une discussion, est-ce que ces Koutéens-là, ces Koutis, leur conversion, elle est valable, elle est acceptée ou pas acceptée? Donc, s'il est maintenant Kouti, ou bien Natin, Natin, c'est les Givonim, d'accord, comme on avait vu, qui ont pacté avec Yehoshua bin Nun. Halal, ou bien il est halal, donc il est issu d'une union interdite pour un Kohen. Ou mamzer, ou bien il est mamzer, par exemple d'un adultère. Shebaou al-hakohenet. Donc s'ils sont venus, ils ont une relation avec une Kohenet, une Lévia, Béalbat d'Israël, et avec une fille d'Israël, Pesalouha. À ce moment-là, leur relation fait en sorte que le statut de cette femme devient pas soul pour manger la trouma, pour épouser un Cohen. Rachid dit. Pourquoi c'est entrecoupé de sa loi? Parce que peut-être c'était un texte qui n'était pas éventuellement écrit, on l'avait entrecoché pour dire qu'il faut le lire. Quand il est entre parenthèses, c'est que généralement, il ne faut pas le lire. D'accord? Donc, Rachid fait sa loi, la Kohenet, min hatrouma, ou min hakihuna. Donc, si Pesaloua, c'est pour la Kohenet, qui à la base, elle, pourrait manger la Trouma puisqu'elle est fille de Kohen. Il dit, on voit que cette relation qu'elle a, à ce moment-là, l'invalide, elle ne peut plus consommer la Trouma. Ou bien s'il a une relation avec une Bat Israël, ou bien une Lévia. D'accord? Cette relation va invalider cette femme-là. Si elle veut se marier avec un Kohen, elle ne peut pas à ce moment-là se marier avec un Kohen. OK? Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi précise, il dit lui, Kol shezar'o pasoul osel. Kol shenzar'o pasoul et no posel. Donc Rabbi Yossi dit non, ça dépend. Si zar'o, ça veut dire si la descendance qu'il va y avoir à la suite de cette union, de cette relation pasoul, elle est invalide, à ce moment-là, posel. Hein, ça veut dire elle devient posel bina kehuna, effectivement. Kol shenzar'o posel et non posel. Mais si maintenant la zéra, la descendance qu'elle met, elle n'est pas posée, elle n'est pas inapte, elle n'est pas invalide, à ce moment-là, elle n'est pas posée. Rachid dit, donc si maintenant le zéra, la descendance qu'elle met, il n'est pas sous le keuna, à ce moment-là, et ishto mina keuna, donc et ishto mina keuna, elle va posséder et ishto, elle va rendre pas sous la femme de la keuna. Comme on va expliquer un petit peu plus loin, quelle différence y a-t-il entre Rabbi Yossé et le Tanakama? Parce qu'il semblerait qu'ils disent un petit peu la même chose. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, mais Shimon Gamliel dit, Kol she'atan ose bito, atan ose almanato. Kol she'i atan ose bito, yatan ose almanato. Rabban Gamliel, Rabbi Shimon ben Gamliel dit non, Kol she'atan ose bito. Si maintenant un Kohen pourrait épouser sa fille, la fille de cette relation-là, et que donc elle n'est pas interdite. À ce moment-là, Atan Ose Almanato. Il peut épouser également la Almana, c'est-à-dire la veuve
On parle bien entendu pour un Kohen Hédiot, pas pour un Kohen Gadol. Mais il pourrait épouser à ce moment-là la veuve. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas soula. La même chose, Rashi précise Koshatan Osebito, la Kohen. Si le Kohen peut épouser la fille qui est issue de cette relation, on va expliquer un peu plus loin. Mais si, en revanche, le Kohen ne peut pas épouser la fille qui va naître de cette relation, et Atan Almanato, à ce moment-là, la mère aussi lui est interdite, c'est-à-dire qu'il ne pourrait pas épouser la Almana. Maïka Bentana Kama, la Mishnah. La Gemara continue, pose la question quelle différence y a-t-il entre le Tanakama ou Ben Rabbi Yosef et Rabbi Yosef? Amar Rabbi Yohanan, Mitzri Sheni, Sheika Benayhu, Ushneem lo lamdua ela mikohen gadol behalmana. Donc Rabbi Yohanan a dit quelle est la différence qu'il y a entre les deux? Un Mitzri Sheni. Mitzri Sheni, donc ça veut dire c'est un guerre. On a dit le Mitzri, il ne peut intégrer le clan d'Israël qu'à la troisième génération. Donc, si on a un guerre qui s'est converti, les Mitzri Rishon, par exemple, il a épousé une Mitzri Rishon, d'accord? Maintenant, l'enfant qui va naître, il est Mitzri Sheni. Et l'enfant qui va naître du Mitzri Sheni, il va devenir Mitzri Shlishi. Donc, ce troisième-là, il est cachère pour intégrer le clan d'Israël. Il dit ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Pourquoi? Parce que selon le Tanakama, qu'est-ce que le Tanakama a dit? Il a dit si l'union avec la base d'Israël, etc., tout cela, elle est interdite, Pessalou, à ce moment-là, la femme, elle devait inapte à manger, à manger la trouma, d'accord, et à se marier avec un Kohen. Tandis que Rabbi aussi, il a dit non, regarde son zéra. Si le zéra, il est pas soul, à ce moment-là, il rend pas soul également la mère. Il dit, mais ici, on voit que quoi? Que le zéra du Mitzri Sheni, c'est Mitzri Shlishi. Et le Mitzri Shlishi, il n'est pas Pasoul. Donc ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que pour lui qui a dit ça, ça voudrait dire que Mitzri Sheni, d'accord, pourrait se marier, on va dire, même s'il s'est marié avec un autre, à ce moment-là, la descendance, elle n'est pas considérée comme Pasoul. Tandis que Tanakama, non. On va développer ça maintenant. Il dit, les deux, d'accord, en vérité, tirent l'enseignement du Kohen Gadol be'almana, du Kohen Gadol avec la almana. La almana, elle est interdite pour le Kohen Gadol. Détana, kama savoir le Tana, kama il pense. Qui Kohen Gadol be'almana? De la même manière que le Kohen Gadol est interdit be'almana. Ma Kohen Gadol be'almana, chez Biato ba'avera, le Kohen Gadol qui a une relation avec la almana, Biato ba'avera, sa relation, elle est ba'avera, elle est interdite. Posel ba, av kol chez Biato ba'avera. Et donc, on déduit de là, Posel, il va invalider toute bi'a qui est faite ba'avera. Donc, si la bi'a, elle est faite ba'avera, à ce moment-là, la femme, elle est invalide. Donc, le Tanakama, il pense, il apprend du Kohen avec l'Almana, du Kohen Gadol avec l'Almana. Donc, qu'est-ce qu'il déduit, le Tanakama? On regarde ici, mais il dit le Mitzri Sheni, le Mitzri Sheni ici, maintenant il a une relation avec une base d'Israël. Est-ce que cette relation, elle est valable? Elle est Ba'avera. Oui, parce qu'il ne peut pas intégrer le Kamisa. Donc, si elle est Ba'avera, pour lui, cette femme, elle devient Psoula pour la Keuna. Tandis que Rabbi Yosef, il dit non, il pense autrement. Savar ki Kohen Gadol be'almana, la même chose, le Kohen Gadol avec la almana. Excusez-moi 2 secondes. Voilà, parce qu'il y a le soleil. J'arrive pas. Voilà. Tandis que Rabbi aussi, il a le même sujet, mais il apprend différemment. Regardez comment. Rabbi Yosef, je reprends je me suis perdu. Rabbi Yosef, ça va. Qui Kohen Gadol Balmana? Ma Kohen Gadol Balmana, Shizar, oh, Pasoul. Le Kohen Gadol, s'il a une relation avec une almana alors qu'elle lui est interdite, s'il a un enfant qui naît, à ce moment-là, cet enfant, il est Pasoul. D'accord? Il est halal, c'est fini. Ou Posel, Av Kol Shizar, oh, Pasoul. Posel, donc il dit, donc, comment il utilise? Il dit, donc, puisque la descendance est Pasoul, Posel, il dit Avkol Shezar O Pasoul. Il dit donc ça va inclure tous ceux qui ont une relation et dont la descendance est Pasoul,
possède. À ce moment-là, ça invalide la mère. Il dit, dans ce cas-là, le Mitzri Sheni, selon Rabbi aussi, est-ce que Zaro possède? Zaro, il n'est pas possède, puisque quoi? Puisqu'il sera Shlishi. Donc, si Zaro, il n'est pas possède, donc pour lui, si une Bat Israël, elle a une relation avec un Mitzri Sheni, selon Rabbi aussi, ça n'invalide pas la femme de la Keuna, ça ne l'invalide pas, elle peut se marier avec un Kohen après par la suite. Donc, il dit, c'est ce cas-là où il y a une différence entre le Tanakama et Rabbi Yosef. Les Apouke, c'est justement pour exclure Mitzri Sheni, donc il vient exclure le Mitzri Sheni, Shen Zaro Pasoul, son Zera, il n'est pas Pasoul. De Amarkra, dont on voit que son Zera n'est pas Pasoul, de Pasoul, il a dit, Mani Masher Yuledu Lahem, Dor Shelishi, Yavo Lahem, Bikal Hashem. Donc on voit ici que quoi? Que c'est Dor Shlishi, la troisième génération, l'enfant qui va naître, il sera Kacher. Donc on voit que la position de Rabbi aussi par rapport à ça. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Kol Shiatan Ose Bito, Atan Ose Almanato. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Kol Shiatan Ose Bito et Atan Ose Almanato. Donc Rabban Shimon ben Gamliel, il a dit, si maintenant, Kol Shiatan Ose Bito, si maintenant techniquement il peut épouser le coin, il peut épouser la fille de cette union, d'accord? Atan Ose Almanato, à ce moment-là, il peut épouser également Almanato, c'est-à-dire la veuve, sa mère, la mère de cette fille. Mais s'il ne peut pas épouser la fille, il ne peut pas épouser également la mère. Maïka ben Rabbi Yossé et Rashbag. Il dit quelle différence y a-t-il entre Rabbi Yossé et Rabban Shimon ben Gamliel? Amar Oula, guerre Amoni ou Moavi, Kabenayu. Donc Oula il dit la différence entre les deux, c'est un guerre Amoni ou Moavi. Ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Comment? Et les deux, ils vont apprendre du Kohen Gadol avec la Almana. Toujours le même sujet. Kohen Gadol avec la Almana. Comment ils apprennent tous les deux leur position? Des Rabbi Yossé, ça va, Rabbi Yossé, il pense qui Kohen Gadol Balmana. De la même manière que le Kohen Gadol Balmana, ma Kohen Gadol Balmana, Shezao, Pasoul ou Posel. Le Kohen Gadol Balmana s'est marié avec une veuve. Donc à ce moment-là, Zaro Pasoul, sa descendance, elle devient halal, elle devient Pasoul. Ou Posel. Et par cette union, il rend Pasoul également cette femme-là, c'est l'almana, de manger la trouma et de se remarier avec un Kohen. Il dit donc, donc sur ce modèle-là, Rabbi aussi dit, Kol Zera au Pasoul, Posel. Il dit donc toute situation où le Zera, la descendance, elle est Pasoul, Posel. D'accord? Donc ce Harmonie-là et ce Moavi va avoir une descendance, au même titre que lui ne peut pas intégrer le clan d'Israël. Donc la descendance, on dit, elle est Pasoul. Donc si elle est Pasoul, automatiquement, la almana, la veuve, d'accord, elle est psoula, elle est interdite. Tandis que Rabban Shimon ben Gamliel, regardez la subtilité, lui dit que Kohen Gadol Ba'almana. Il dit la même chose, je prends le même thème, le même sujet, le même cadre. Comment il explique le même cadre? Il dit Ma Kohen Gadol Ba'almana, Shekol Zaro Pasoul, Av Kol Shekol Zaro Pasoul, Afilu Nekevot, Afilu Nekevot. Donc il dit comme cela. Qu'est-ce que j'apprends du Kohen Almana? Il dit Kohen Almana, Shekol Zaro Pasoul, sa descendance. Donc, s'ils ont une descendance, ils ont des enfants à l'issue de cette relation entre le Kohen Gadol et la Almana. Zaro Pasoul, sa descendance, elle est Soula. Av Kol Zaro Pasoul, ça veut dire quoi? Toute sa descendance, elle est Soula. Ça veut dire quoi? Pas uniquement le Zachar, mais également les Nekevot, c'est-à-dire pas uniquement les garçons, même les filles. Donc, s'il y a un Kohen Gadol avec une Almana, si c'est un garçon, il est halal. Si c'est une fille, elle est halala. OK? Il dit, en revanche, les Apouké, on vient exclure le cas, guerre Amoni ou Moavi. Parce que le guerre Amoni ou Moavi, il a une relation. OK? Si maintenant, sa descendance, elle est comme lui, mais à condition que ça soit un garçon. Si c'est un garçon, parce que ce qui est interdit, l'Oyabobika Lachem, c'est que uniquement le Amoni ou le Moavi, les mâles. Mais si maintenant de la relation, il a une Nekeva, il a une fille. La fille, elle n'est pas inclue dans cet interdit. Donc la fille, elle devient autorisée. Donc le zera, il n'est pas pasoul dans les mots. Il dit, il est à Pouk et c'est pour être sûr. Bien ramoni ou moavi. Des nekevot avuk sherot labo bakahal. Il dit, il y a une différence. Là-bas, ce n'est pas sur la totalité du zera. C'est une partie du zera pour le guerre amoni ou moavi. Gamar mor, comme le Chacham il a enseigné. Amoni, velo amonite, moavi, velo moavite. Donc il dit, c'est ça la différence qu'il y a entre les deux.
dans le cas du Ger Amoni ou Moavi, comme si elle a mis naissance, s'ils ont donné naissance à une fille, à ce moment-là, le Zera, il est moutard. Donc, s'il est moutard, à ce moment-là, la veuve aussi, elle ne rend pas, le Amoni ne rend pas la veuve, la femme, on va dire, qui est psoula. Amar Rafrizda. Rafrizda, il a dit, Akol Modim. En revanche, ils sont tous d'accord. Be'almanat Issa, Shipsula la Kehuna. On parle d'une almanat Issa. Allez, on continue, ne vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce que c'est almanat Issa? On explique. Regardez ce que dit Rashi. C'est facile à comprendre. Bon. L'almanat, c'est une veuve. Issa, c'est une pâte. Donc, c'est une pâte, ça veut dire que tout est mélangé. Rashi dit Baktuvot, Mefaresh, almanat Safek, halal. Donc, on a ici une almana, encore une veuve. Oui, elle est besafek halal. Est-ce qu'il y a un safek halal ou pas? Shaita mi'urevet besfekot ba'ala. Ça veut dire que cette femme-là, bat d'Israël, ok, elle est mariée maintenant avec un Kohen. Maintenant, ce Kohen-là, il a sur lui un safek. Est-ce qu'il est halal ou pas halal? D'accord? Donc, elle est maintenant, Haya safek vehi ba'a bekohoda ve'ale. Safek, c'est quand on va le voir sur une. Donc il dit maintenant, ils sont d'accord pour dire que si maintenant Almanat Issa, elle est une Almana, mais qui est issue d'un Safek, est-ce que le mari, il était halal ou pas halal? Chez Psoula la Keuna. Malgré ce Safek, elle est Psoula pour la Keuna. Normalement, si cette Bat Israël, elle s'est mariée avec un halal, Vadaï, qui est connu, à ce moment-là, par cette union-là, on parle du Kohenet plutôt. Ouais. C'est marié avec un halal. Cette union-là, elle est psoula, elle devient psoula. Si elle s'affecte, à ce moment-là, il dit malgré tout psoula la keuna. Il dit man mekal be'anit nahe tanae. Il dit maintenant quel est celui qui parmi tous ces tanaïm qu'on a vu, le Tanakam Rabbi aussi, Rabban Shimon ben Gamliel, qui est le plus mekel, c'est-à-dire le plus souple. Rabban Shimon ben Gamliel, c'est Rabban Shimon ben Gamliel qui est le plus souple. Pourquoi? Parce que lui, il a dit que on va rendre inapte à la keuna la femme, d'accord, que uniquement dans le cas où le Kohen ne peut pas épouser sa fille. S'il peut épouser la fille de cette union, à ce moment-là, la mère, elle n'est pas inapte à la keuna. Donc on voit qu'il est allé très loin, Rabban Shimon ben Gamliel. Donc c'est le plus mekel de tous. Vekamar, et il a dit, Kol shiatan osebito. Qu'est-ce que lui, il a dit, Rabban Shimon ben Gamliel? Il a dit, Kol shiatan osebito. Si maintenant le Kohen, il peut épouser sa fille, la fille de cette union-là, qu'elle ne lui est pas interdite, à ce moment-là, Atan almanato, il peut épouser sa almana. On parle d'un Kohen idiot, pas d'un Kohen gadol, bien entendu. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait qu'il peut épouser la fille, ça n'invalide pas la mère. Et si la mère, elle n'est pas invalide, donc le Kohen, il peut l'épouser. Mais si le Kohen ne peut pas épouser la fille, il ne peut pas à ce moment-là épouser la mère, la almana, la veuve. Les maoutéma, il dit c'est venu exclure quoi? On va dire inclure, on va dire, pour mettre l'accent sur quel point? Les maouté, almanat isa, shepsula la kehuna. Donc il dit, Rabban Shimon, quand il dit ça, qu'est-ce qu'il vient mettre en exergue? Uniquement la almanat isa, la almanat qui est issue d'un safek. Est-ce que son mari était halal ou pas? Il dit à ce moment-là, shepsula la kehuna. Malgré tout, il permet uniquement quand il y a un vadaï. Mais quand il n'y a pas un vadaï, à ce moment-là, il ne permet pas. Même dans ce cas-là, la mère, l'almana, Issa, elle est psoula, la kiona. Les hapouke, et tout cela, pour exclure, midéane tanahe, c'est tanaïm-là, qu'on va voir maintenant. Ditnan, il y a une Mishnah qui nous dit, Eid Rabbi Yoshua et Rabbi Yehuda ben Betera. Donc Rabbi Yoshua et Rabbi Yehuda ben Betera ont témoigné al-almanat Issa sur le statut de cette almanat Issa, chez Kshera la Kehuna. Eux, ils considèrent qu'elle est Kshera pour la Kehuna.
même si on a un safek sur la validité du mari, est-ce qu'il était halal ou pas, est-ce qu'il était pasoul ou pas, que cette almana maintenant, elle est là, elle est veuve, est-ce qu'elle peut malgré tout se marier avec un Kohen, kacher la keuna pour eux. Maïta'ama, pour quelle raison eux disent kacher? Nous on vient exclure ces deux Tanaïm-là. Hein. Maintenant, pour quelle raison eux ils pensent que, en fin de compte, dans le safek, elle est kacher? Il y avait safek sfeka, et safek sfeka la kula. Il dit parce que là, on est dans un principe qui est le suivant. Quand il y a un safek, c'est une chose. Mais si sur le safek se rajoute un autre safek, à ce moment-là, ça annule. Il dit quel est le safek sfeka entre guillemets, parce que ce n'est pas tout à fait cela ici. C'est que en vérité, cette almana-là, il n'y a pas de doute sur elle. Le doute, il est sur qui? Sur le statut de son mari, mais elle n'est pas concernée dans sa personne. Donc, ça s'appelle Savek Sfeka. Ça veut dire, non, le Savek, il est sur son mari, il n'est pas sur elle. Maintenant, comme c'est la fille, maintenant, est-ce que vraiment on va établir, on va aller jusqu'à la fille? Il dit non. Pourquoi Savek Sfeka? Donc, c'est pour ça qu'on suit la coula. C'est pour ça qu'eux, ils disent, comme elle est Savek Sfeka, c'est pour ça que cette almana-là, elle est autorisée en Kohen. On continue. On avait vu dans la Mishnah, Vadda'an bevadda'an mutar. D'accord. Si on a dit maintenant un mamzer avec un mamzer ou un mamzer avec un natin, d'accord, qui est avéré, donc à ce moment-là, ils peuvent se marier entre eux. Mais mazer avec un shtuki, ok, un vadaï, avec un shtuki, avec un safek. Il dit à ce moment-là, ils n'ont pas le droit de se marier. Amar Rabbi Yehuda. Amar Rav. Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Rav. Alacha qui Rabbi Eliezer. L'alacha, elle est comme Rabbi Eliezer. Dans la marge, il dit, ça veut dire le marque El Azar, qui Rabbi El Azar. Qui amrita, donc il a dit la halakha comme Rabbi Elazar, que effectivement ils ne peuvent pas se marier. Qui amritu, c'est bien ça, hein? Voilà, Rabbi Eliezer, mais en vérité c'est Rabbi Elazar. Okay. Donc c'est ça, Rabbi Elazar, il a dit, ne peuvent se marier entre eux qu'il y a un vadaï avec un vadaï. Mais vadaï et safek vadaï, non. Donc qu'est-ce qu'il a dit maintenant, Rabbi Yehuda au nom de Rav? Il a dit à la Hak Rabbi Elazar. Qui amrita kamei dit Shmuel. Lorsque j'ai dit ça, c'est à la comme ça, comme Rav, devant Shmuel. Amali, il m'a dit, Shmuel, il m'a dit, Hillel, Shone Asara Yohasin, Alou mi Babel, Pekulam, Mutarim lavo zebazé. Veat amrat, alaha ki Rabbi Elazar. Je ne comprends pas, il lui a dit Shmuel. Il a dit Hillel. Lui-même, il a enseigné, il a dit, il y a eu 10 Yohasin, 10 lignées qui sont montées de Babel en Eretz Israël. Vekulan, et pour tous ceux, parmi les 10, tous ceux qui sont psoulim, d'accord, Mamzer, etc., tout cela, Mutarim, Lavo, Zebazé, ils peuvent se marier l'un avec l'autre. Donc Mamzer, Shtuki, etc. Et Amrat, Al-Haq, Rabbi Al-Azar. Maintenant, toi, tu viens dire, non, Al-Haq, Rabbi Al-Azar, que quoi, que le Mamzer ne peut pas se marier avec Shtuki. Véramé, des Rav à des Rav. Et on va voir qu'en fin de compte, on va avoir une question, on va opposer Rav sur lui-même. Véramé dit Shmuel a dit Shmuel. Également, on va opposer Shmuel sur lui-même, comme on va voir maintenant. Donc, ici, premièrement, d'abord, avant de continuer, Rav, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il pense? Il dit à la Hak Rabbi Lazar, ok? Donc, ça veut dire que Mamzer avec un Vadaï, oui, Vadaï avec un Sapek, non. Ok. Shmuel, s'il a répondu comme cela, oui, à Rabbi Yehuda. Donc, il a répondu comme cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il pense que non, que même un Vadaï avec un Safek, c'est bon. Très bien. Ça, c'est les premiers renseignements qu'on a sur Rav et sur Shmuel. Deitmar. Maintenant, on va voir un autre renseignement. Haroussa chez Ibera. Donc, une Haroussa, donc une jeune femme qui est fiancée, elle a la première étape. D'accord, il lui a donné les kiddushin, mais il n'a pas encore amené sous la roupa, il n'a pas eu de relation avec elle. À partir du moment où elle est Haroussa, c'est fini, elle est mariée. Ne peut pas avoir de relation avec quelqu'un d'autre. Chez Ibera, maintenant elle est enceinte. C'est pas mariée encore, elle n'est pas sous la roupa, elle est enceinte. Rav Amar, Rav dit, Valad Mamzer. Rav dit, le Valad, il est Mamzer. C'est ça le problème. Non, ça veut dire, elle est enceinte. Soit c'est de son fiancé, soit c'est d'un autre. D'accord? Si c'est d'un autre, si c'est d'un autre, si c'est son fiancé, il n'y a pas de mamzer, parce qu'elle est mariée. OK? Alors,
Donc, il a dit comme ça. Rav, il a dit Amarat Mamzer. Ou Shmuel Amar, Avalat Shtuki. L'autre, il a dit, il est Mamzer. Et l'autre, il a dit Shtuki. Quand, voilà, Rachid dit Rav Amar, Avalat Mamzer, Vadai. Selon Rachid, Mamzer, Vadai. Attends. Donc, lui, il tranche. Il dit cet enfant, il est Mamzer, Vadai. Pourquoi? De Amrinan. Ici, c'est la rose. Attends. Pourquoi j'ai. Une chanson de. Oui. Bon, non, laisse Rachid. Après. Attends. Oui, oui, tu as raison, tu as raison. Shtuki, c'est sûr. Tu as raison. Shtuki, c'est quoi? De père inconnu. Donc, de père inconnu, donc il est pas Mamzer Vadaï, de père inconnu. Pourquoi? Parce que ça peut être ici, soit son Khatan, soit l'autre, le Harous, soit l'autre. Attends, 2 secondes. Rachid dit, Arusab chez Iberaben, Yadoua im me Arus, im Ishaher. Ok? On va faire les Rachid. Avalat Shtuki, Shema me Arusa avec Asher, Shema me Aher ou Pasoul. Rachid, il est clair. Il dit, il est Shtuki, pourquoi? Parce que peut-être elle est enceinte de son fiancé, et c'est qu'à son l'enfant, il est caché. Soit elle est enceinte d'un autre, à ce moment-là, il n'est pas saoul, c'est chétiche. Alors, ok, maintenant on va expliquer. 2 secondes. On va expliquer chacun. Rav Amar, Avalad Mamzer, ou Moutar, Mamzeret. Donc Rav, il a dit, ce valad-là, il est Mamzer, il est Moutar, Mamzeret, et il peut épouser une Mamzeret. Ou Shmuel Amar, Avalad Shtuki, Veasur, Mamzeret. Lui, le valad, il est Shtuki, il est interdit d'épouser une Mamzeret. Donc là, on a une contradiction avec ce qu'on a dit précédemment. Pourquoi? Parce que Avalad Mamzer, il dit, et il peut épouser Mamzeret. Selon Rav, dans ce qu'on a dit précédemment, qu'est-ce qu'il a dit Rav? Vadaï avec Vadaï. Mais ici, en vérité, c'est un Safek avec Vadaï. C'est un Safek avec Mamzer. Il dit, ok, le statut, il le considère comme Mamzer. Mais ce n'est pas un Mamzer Vadaï en vérité. Ce n'est pas vraiment un Mamzer. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est le Harous. Rachid dit, regardez ce que dit Rachid, Avalad Mamzer. Rav Amar Avalad Mamzer, Vadaï, dit avec certitude. De Amrinan, on va voir pourquoi il dit de Amrinan. Meruba de Almahu, Yakol Psulin, Etzla. Alma li Rav Safek Kevadaï, Mashvele Ketanakama, de Amar Sfekan, Bevadaan Mutar. Ok. Donc ici, on a un problème déjà avec Rav. D'accord? Maintenant, Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit? Havalat shtuki ve'asur mamzeret. Le valad, il est shtuki. Donc, il est besafek. Il est interdit par mamzeret. Pourquoi? D'après ce qu'on a dit précédemment, Shmuel, quand il rétorque, il dit comment il a dit, il a enseigné les cas, etc., tout cela. Et selon Shmuel, qu'on a vu en haut, Shmuel, il a dit quand il y a un vada, il y a un safek, c'est OK. Pourquoi il dit asur ici? Donc, on est chez là, c'est Rav Aderav, Shmuel Adeshmuel. On ne comprend pas. Maël dit, pour Rav Amalat Amar Abalad Shtuki ou Shmuel Amar Abalad Mamzer, il faut changer. Rav, qu'est-ce qu'il a dit? Abalad Shtuki. Donc c'est pour ça qu'il a Mamzer, parce qu'il y a un vadaï avec un safek. Et Shmuel, il a dit Abalad Mamzer, donc on permet une Mamzeret. Ok. Maintenant, la Gemara pose une question. Tarté la Mali. Maintenant, on a 2 enseignements. On a par 2 fois. La première fois, dans le premier cas, d'accord, discussion Rav Shmuel al-Hak et Rabbi Azar, on a déjà la position de Rav et de Shmuel. Et ici, maintenant, on parle du cas de la Aroussa qui est au Beret. Et là, on a de nouveau Rav Shmuel qui enseigne 2 fois, une fois la même chose. Pourquoi on a besoin de répéter 2 fois le même enseignement alors on sait déjà qu'est-ce qu'ils pensent? Il dit Tzricha, on a besoin. Pourquoi? Itmar Beha. Si maintenant tu vas parler du cas, il y a un cas où elle est Pnouya, le premier cas en haut, elle est Pnouya. Le deuxième cas, elle est Aroussa. D'accord? Donc, ce n'est pas le même cas. D'ici, tu as enseigné le cas dans le cas où elle est Pnouya. D'accord? Un mamzer avec une Pnouya. Il dit Beha, Kamar Rab Mishum Derov Ksherim Etzla. D'ici, elle est Pnouya. Donc, quel est son statut?
on considère que la relation qu'elle a, Rov Ksherim Etzla, pour elle, tout le monde est permis, puisqu'elle est Pnouya. Elle peut se marier avec tout le monde. Donc, la majorité, Rov, Ksherim, ils sont cachers pour elle, la majorité. Il y a une minorité qui lui est interdite, le mamzer ou autre chose, mais la majorité lui est permis. Donc, puisque le Rav, il est Ksherim Etzla, c'est pour ça que Rav, il a dit là-bas, à ce moment-là, ça marche, c'est valable. Avalata, mais là-bas, à propos de la Haroussa, des Rav Soulim Etzla, puisqu'elle est mariée. La majorité des personnes sont Soulim pour elle. Et ma modèle l'Ishmoel, à ce moment-là, il aurait été d'accord peut-être avec Shmuel de dire quoi? Que le mamzer ici, que c'est un mamzer à mot, oui, mamzer. Et donc, si c'est un mamzer, c'est pour ça que c'est permis. Donc, c'est pour ça que même dans ce cas-là, peut-être que Rav, il aurait été d'accord avec Shmuel. Si maintenant on avait dit le cas de la Haroussa, j'aurais dit Beha Kamara Bishum de Lemit la Beharous. Il dit pourquoi là-bas, Rav, il dit non, c'est pas, il n'est pas caché. Pourquoi? Parce que tout dépend. On peut faire dépendre du harous. Est-ce qu'on peut faire dépendre du harous? Ah voilà, mais ici, dans notre cas, nous. Donc pourquoi Rav il a dit shtuki? Parce qu'il fait dépendre du harous. Il dit comme le harous, ça pourrait être lui qui a une relation avec elle. Donc c'est pour ça qu'il est shtuki. Donc il est dans l'incertitude, il y a un safek. Tandis que Beha et Mamo Delishmoel, mais dans le cas où elle est pnouya, tu peux faire dépendre de qui? De rien du tout. Et donc, c'est considéré. Peut-être que là, il serait d'accord avec Shmuel de dire que c'est un mamzer. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin des deux cas. Ça, c'est la première réponse qu'on donne. Biba et Tema. Si tu veux, je vais te dire. Léolam notipor. Ah, tu changes rien. Donc, si tu changes rien, la question, elle revient à Derav, et Shmuel a dit Shmuel. Umaï mamzer, des Rav, il dit qu'est-ce que ça veut dire ma mère zer quand il a dit Rav ici? La mutar mamzeret. Il a dit Assour, Bebat Israël. Il dit quand Rav il a dit mamzer, ça veut dire quoi? La mutar mamzeret. Ça veut dire qu'il n'est pas permis pour la mamzeret. Il a dit Assour, Bebat Israël. Il dit même si elle est, même, pardon, de Amarav, ouais. La mutar mamzeret. Il a dit Assour, Bebat Israël. Même si elle n'est pas moutar b'mamzeret, elle n'est pas moutar, elle est assoura également. Assour, il est assour, d'accord, pour une bat d'Israël. Ou Shmuel Amar, et Shmuel dit, Havalad shtuki, le balad, il est shtuki, il est incertain, d'accord, de père inconnu. Ça veut dire quoi? Des assour, bat d'Israël. Que là, il est interdit d'avoir une relation avec lui de bat d'Israël. Alors il dit, donc en fin de compte, Shmuel, qu'est-ce qu'il dit? Il dit shtuki, assourd d'avoir une relation avec Bat. Il est interdit à une Bat Israël. Qu'est-ce qu'il a dit Rav? Il a dit Rav, il est interdit à Bat Israël. Agma, il dit il y a une Rav. Donc à ce moment-là, on revient à la même chose que Rav. C'est le même enseignement. Et là, il dit non. Maïchtouki, qu'est-ce que ça veut dire Shtuki quand Shmuel il dit le statut de cet enfant-là, de cette Haroussa, il a dit Shtuki. C'est quoi Shtuki? Meshatekin Oto Midin Kehuna. Il dit non, Shtuki, ça ne veut pas dire ici maintenant qu'il est incertain, donc il est interdit à une bâtisse Israël. Pas du tout. Ça veut dire Shtuki, Meshatekin Oto Midin Kehuna. Ça veut dire on va maintenant le rendre inapte à la Kehuna. Ça veut dire quoi? Rachid dit. Même si le Harous était Kohen. Oui, il dit Imaya Harous Kohen. Si le Harous il est Kohen. Comment on l'invalide? Si le Harous il était Kohen. Alors, si le Harous, il est Kohen, mais il est Shtuki, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est Shtuki? Donc, peut-être que c'est pas le. Donc, si c'est pas son père, il va rendre inapte la mère aussi, d'accord, à la Keuna. Donc, il rend inapte tout le monde. C'est peut-être son père aussi. Peut-être, mais comme il est Shtuki. Donc, il dit dans le Safek, il est. C'est ça ce qu'il veut lui dire. C'est ça le Hidouch, c'est quoi? Il est Shmeshatekin Otomidin Keuna. Alors, il dit Pshita. Il dit, mais ça, c'est évident. Il dit, Ashta, Midin Israël, Mishatkin Anle, Midin Keuna, Mibae. Il dit, pourquoi c'est Pshita? D'ici déjà, Midin Israël, Mishatkin Anle. Si on dit maintenant, il est Shtuki, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est peut-être Mamzer.
Donc peut-être pas, peut-être mamzer. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va l'invalider pour une bâtisse Israël. Donc c'est sûr. Il dit alors à ce moment-là, Bidin Keuna Mibaye, c'est aussi on va enseigner qu'il est maintenant un peu pas avec une Keuna. C'est sûr que c'est pas shoot que non. Donc il dit pour quelle raison on a besoin de dire comme ça? C'est tellement évident. Et la mage Shtuki, il dit non, qu'est-ce que ça veut dire Shtuki? Shatekin Oto Minirse Aviv. Ça veut dire on va maintenant lui enlever la possibilité des biens de son père. Vous entendez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenant, il ne va pas hériter de son père. Mais il est Shtuki. C'est son père. Il dit Pshita, Manu. Il dit c'est quoi? C'est évident là qu'il ne va pas hériter de son père. Il dit on ne connaît pas son père. Donc qu'est-ce que tu es en train de dire? Il dit Lo, Sricha de ta face. Il dit non. Imaginons un cas, Rachid dit de ta face, de ta fille, regarde ce qu'il dit Rachid. Mirse Aharus. Mishemet, il dit il va prendre les biens du Harous. C'est du fiancé. Si le fiancé il meurt maintenant, ok? Qu'est-ce qu'il va venir? Il va venir vite. Il va Amar, Aviaya. Il va dire c'est mon père. Ou Shme'inan, il dit Shmuel, des Mafkinan Lemine. Qu'est-ce que Shmuel vient nous enseigner? Si maintenant il vient et il s'impose pour lui, dans son esprit, il a grandi, etc., tout cela, ok? Maintenant, son père, on ne sait pas qui c'est son père, c'est peut-être la rousse, peut-être pas. Maintenant, il a grandi. Maintenant, le fiancé, le mari, il meurt. Donc, s'il meurt, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il est venu, le fils? Au même titre que les autres frères, il est venu, il a pris la part, il a pris sa part. Tu vois, il est dit, tu lui reprends. C'est ça que ça veut dire. Il ne peut pas hériter de la part de son père. Pourquoi? Parce qu'il est chouki. Même s'il a pris, donc on a généralement, quand il saisit, c'est comme s'il a fait une acquisition. Il dit, même s'il a pris, tu lui prends. Tu ne lui laisses pas. Ça, c'est une réponse. Une autre réponse. Qu'est-ce que ça veut dire shtuki pour Shmuel? Bdouki, ça veut dire on vérifie. Ça veut dire quoi? Chez Botkin et Imo, on va aller poser la question, on va vérifier auprès de sa mère. Veomeret et kacher mibalti. Maintenant, si elle dit, eh ben, j'ai tué enceinte de quelqu'un qui était kacher, à ce moment-là, Nemenet, à ce moment-là, on la croit. Keman, qui est Rabban Gamliel. Donc ça va comme qui, cette opinion, qui est Rabban Gamliel, comme on a vu précédemment. Amar Shmuel, il dit Hadazimna. Voilà, mais on peut dire ici, Shmuel, il veut dire ça. Hadazimna. Ça, c'est déjà un enseignement comme cela. Dites-nan. Nous, on a une Mishnah qui nous a dit Aïta mi'oberet. Si maintenant une femme, elle est mi'oberet. Ve'amrula. On lui a dit, quel est maintenant le père de cet enfant? Il dit, mais Shloni ve Kohen hu. Elle dit, le père c'est un tel et il est Kohen. Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer Omrim, les deux disent, Nehemenet, on la croit. Rabbi Yoshua Omer et na Nehemenet. Le Rabbi Yoshua dit non, on la croit pas. Mais Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Et Rabbi Yehuda sur ce, il a dit au nom de Shmuel. Alacha qui est Rabban Gamliel, Alacha comme Rabban Gamliel. Donc on voit déjà que cet enseignement, il est déjà apporté. Donc quel chidouche on a apporté ici? Rien du tout. Sricha. On a besoin. Pourquoi? Dehi me'atam, parce que si maintenant on avait appris de là-bas du cas de la pnouya, du cas de la fille qui est maintenant n'est pas mariée. Avamina, qu'est-ce que j'aurais dit? Atam rov ksheri metzla. J'aurais dit là-bas se trouve devant elle, on va considérer que la majorité sont ksherim pour elle. Avalaka, mais ici, puisqu'elle est aoussa, des rov sulim ema et etzla, on va dire que la majorité devant elle sont des psulim. Pourquoi la majorité? Cousin psulim. Oui, à part son harous. Majorité. Oui, ça va, c'est manière de dire. C'est-à-dire, maintenant, devant elle, elle a. D'accord? Il dit, des robes sulim etzla. Devant elle, c'est Emma, l'eau. À ce moment-là, qu'est-ce que je vais dire? Elle n'est pas crue. D'accord? J'aurais pu dire, elle n'est pas crue. Sricha. Donc, c'est un vrai chidouche. D'accord? Je ne peux pas la prendre de Rabban Gamliel comme je dis, ah, mais il est déjà enseigné. Non, c'est pas la même chose. C'est deux cas différents. La pnouya et la haroussa. La pnouya, il a apporté un chidouche. La haroussa, on aurait pu dire non, là-bas, ça ne s'applique pas de la même manière.
Rov Psulim sont majoritairement devant elle. Donc, je ne vais pas dire maintenant Néhéménet, on la croit. On ne la croit pas dans ce cas-là. Néhéménet, malgré tout, on la croit. Enceinte. Oui, enceinte. Fiancée. Fiancée. Enceinte. Ouais. On va la croire. Ok. Tania, on a une baraïta qui nous dit Rabbi El-Azar Omer. Ainsi, Rabbi El-Azar a enseigné, a dit Kouti, lo Issa Koutit. Ah, lui, donc on va voir autre chose. Il dit un Kouti ne peut pas épouser une Koutit sur Rabbi El-Azar. Il n'est pas dans la liste. Non, mais c'est autre chose maintenant. C'est autre chose. C'est toujours dans ces unions-là un petit peu. D'accord. Le Kouti. Alors, le QT1, c'est un peuple qui a été, je l'ai dit tout à l'heure, qui a été, après le schisme, après la séparation, il y a eu après Shlomo Amelech, on va voir qu'il va y avoir une grande séparation entre les tribus d'Israël. Quand je passe les détails, alors le royaume du nord, le royaume du sud d'Israël, le royaume du sud, ok. Et la majorité des tribus vont être avec Jéroboam, c'est-à-dire avec un personnage qui n'était pas bien, dans la partie nord d'Israël. Ces 10 tribus-là vont être par Sanhérim, par le roi de l'Assyrie, l'apostrophe. Ils vont être déportés. D'accord. Et il va amener un peuple qui va occuper la terre d'Israël. C'est les Koutim. Ces Koutim-là, c'était pas des Juifs, c'est pas des Juifs. Il va y avoir. Attends. Non, on ne sait pas. Mais non, c'est pas. On ne sait pas. Ça, oui, c'est qu'on est goïm, c'est la même chose, des goïm, ok, les mêmes goïm aussi, on peut les soupçonner, c'est des non-juifs, des idolâtres, etc. Maintenant, eux, il y a eu un problème, il y a eu des lions qui sont venus, ils ont commencé à faire un massacre. Quand ils ont vu ça, ils ont eu peur. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, c'est le Dieu d'Israël, on va se convertir. Mais dans leur conversion, on va voir avec le temps, est-ce qu'elle a été agréée, pas agréée? Il y a des périodes où elle a été agréée, d'autres non. Donc, ces coutumes-là, ils sont, on va dire, ils étaient respectueux, on va voir, très médagdek sur la Torah écrite. Ils ne reconnaissaient pas la Torah orale, la Torah écrite. Maintenant, un kouti, selon Rabbi Lazar, Loïsa koutit, il ne peut pas épouser une koutit. On va expliquer pourquoi. Pourtant, ils sont dans le même ensemble, les deux ensemble. Ah oui, Maïtama, il dit quelle est la raison? Amar Rabbi Yosef, il dit Asahu keger le'achar asara dorot. Détania. Il dit pourquoi, Rabbi Yossi? Parce qu'on les a à Sahou Keger, on leur a donné le statut de guerre, c'est-à-dire de convertis, les Ahar Asara Dorot, après 10 générations. Détania, comme on a une baraïta qui nous dit guerre ad Asara Dorot, Mutar Bemamzeret. Un guerre qui maintenant a passé 10 générations, Mutar Bemamzeret. Il est permis d'épouser une Mamzeret. Mikan Delar, Hasur Bemamzeret. Pardon, j'ai mal traduit. Guerre Ada Sarah Dorot, un guerre jusqu'à la 10e génération, un guerre de manière générale. Moutar be Mamzeret. Il peut se marier avec une Mamzeret. Mais après, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que le guerre avec une Mamzeret, c'est permis, comme on a développé. On a vu déjà avant. Okay. Maintenant, on considère que jusqu'à 10 générations, il a encore ce statut de guerre. On peut le reconnaître, on va dire. Il est Kouti, d'accord? Il est guerre avec une Koutite, d'accord? Même si la Koutite qui est en face de Mamzeret, il n'y a pas de problème. Mais non, le problème, c'est qu'après un certain temps, il a intégré le peuple d'Israël. Donc, il n'y a plus de notion maintenant de guerre, pas guerre, etc. Donc, s'il va maintenant, on va lui autoriser à se marier avec Mamzeret, qu'est-ce que les gens ils vont dire? Ah, un Israël, il va se marier avec une Mamzeret. Donc, ils ont perdu cette notion de guerre. Ça y est, il est rentré dans le. C'est marrant pour emmener cette notion pour le guerre et pas pour l'Amzir. Au bout d'une génération, on Mamzer, c'est Léolam. Ah non, Mamzer, c'est autre chose. Comment tu peux savoir? Comment tu peux voir? Cette génération. C'est pas la même chose. Mamzer, c'est Mamzer. J'ai compris. Parce que le Mamzer, à la base, il est déjà exclu. Il est déjà. Tandis que le guerre, il est inclus dans le total. C'est la même démarche. Quand tu inclus quelqu'un, une fois, 2 fois, tu vas le voir. Mais au bout d'un mois après, c'est fini. Il est assimilé, entre guillemets, à l'enfant. Le mamzer, automatiquement, à chaque fois, il est exclu. Donc, s'il est exclu, il est montré du doigt pour ne pas se marier avec lui. C'est pas la même chose. La démarche, elle n'est pas la même. Eh oui. Donc, il dit comme cela. Rachid dit Asaou, Keger Lehar Asara Dorot. Les filles chez Nitiashno Israël,
D'accord? Venir im ke Israël ve'asur bipsolot la kahal. Shema yomru Israël nasa psula. Donc pourquoi maintenant Rabbi Lazar il a dit un kouti peut pas se marier avec une koutite? Il dit parce que peut-être que le kouti ça fait 10 générations donc il est intégré. Et donc si maintenant il va se marier avec une koutite, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, on permet à Israël de se marier avec une koutite. Et en vérité, il y a une grosse question. On va la voir de suite. Donc il dit Mikan ve la rasuram Israël veyesh omrim, il y a de ceux qui disent Ad shishtaka Shem avodat kochavim mimenu. Il y en a qui disent non, on n'est pas obligé d'attendre 10 générations. Et à partir du moment où Shem avodat kochavim, le nom, on va dire l'empreinte de la avodazara qu'il avait avant disparaît, à ce moment-là, c'est valable. D'accord? Si au bout de 3 générations, on ne le reconnaît plus en tant que converti, qu'ancien goy, etc. Ok, jusqu'à qu'il s'assimile. Pas que lui s'assimile, mais que nous, on l'assimile plutôt. Ouais. D'accord? Eh oui. On ne fait plus la différence. Amalé Abaye, il dit Mikdamé, il dit que ça ressemble, c'est pas du tout la même chose. Toi, tu vas essayer de m'expliquer le ta'am de Kouti avec Koutim de Rabbi Lazar, il a dit il n'a pas le droit. Avec le cas, tu dis tout le ta'am, c'est quoi? Rabbi Yosef dit parce que c'est le problème du guerre. Est-ce que ça fait 10 générations ou pas 10 générations? Il dit c'est pas du tout la même chose. Il dit Atam, guerre Yashan, ou Amzeret Hadasha. Il dit là-bas, quel est le problème? C'est que le guerre, il est Yachan, il est vieux, ça fait 10 générations. Donc il est Israël maintenant, on ne le connaît plus. Mais quand il va se marier avec une Mamzeret Hadasha, la Mamzeret, on sait qu'elle est Mamzeret, elle est Hadasha. Donc si Mamzeret avec Hadasha, effectivement, je peux comprendre que là-bas, on lui interdise avec la Mamzeret. Pourquoi? Parce qu'est-ce qu'on va dire? C'est un Israël avec une Mamzeret. Amré, Bar Israël, Hu de Kanasi Mamzeret. Ah, tandis qu'ici, dans notre cas, nous, très très beau. Il dit, le Kouti, il avance en même temps. Les Koutim, d'accord? Ils sont Kouti maintenant. Après 10 générations, tu vas dire le Kouti, là maintenant, il est perdu, c'est plus Kouti, c'est un Israël. S'il se marie avec une Koutite, mais la Koutite aussi, elle avance en même temps que lui. Donc elle aussi, elle a été assimilée. Ça fait 10 ans. Donc, quel rapport? Comment tu peux dire maintenant, ah, parce qu'on craint de les confondre, de dire un Israël, il s'est marié avec une mamzeret, etc. Pas du tout. Quel rapport? C'est pas la même chose. Et là, qui a Rabbi Mi, Amar Rabbi El Azar. Lorsque Rabbi Mi est venu, il a dit au nom de Rabbi El Azar. Savar là, que Rabbi Ishmael, il a dit, il pense comme Rabbi Ishmael, comme Rabbi Ishmael. Il pense comme Rabbi Ishmael. On va voir. Et Rabbi Ishmael, Savar là, que Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael, il pense comme Rabbi Akiva. Ah, c'est quoi? Rabbi Lazar, ça va là que Rabbi Ishmael. Rabbi Lazar, il pense comme Rabbi Ishmael. Dit Amar, qu'est-ce que Rabbi Ishmael il a dit? Koutim, Gere Arayot Hem. Rabbi Ishmael, il dit Koutim, c'est des convertis des lions. Ça veut dire quoi? C'est pas une conversion. Ils ne sont pas guéris. Pourquoi? Parce que c'est de force. Donc leur statut, c'est des mamzerim, ce n'est pas des guérim. Et Rabbi Ishmael Savar, et Rabbi Ishmael, il pense que Rabbi Akiva. Il pense comme Rabbi Akiva. De Amar, qu'est-ce qu'il a dit à Rabbi Akiva? Oved Kochavim be'eved. Un Oved Kochavim. Donc un côté, s'il n'est pas guerre, il est Oved Kochavim. Abal Bat Israël, Aval Mamzer. Il dit à ce moment-là, l'union, c'est quoi? Mamzer. Et toute la descendance. Et donc, et toute la descendance. Et oui. Donc, non. Donc ça veut dire que lui, il dit comme ça. Pourquoi Kouti, pas avec Koutite? Pourquoi les deux ne pourraient pas se marier ensemble? Parce qu'ils ne sont pas convertis sincèrement. Et alors? Ils sont considérés comme des nochrim, même s'ils sont convertis virtuels. D'accord, mais pourquoi les deux ne pourraient pas se marier ensemble s'ils sont tous les deux des nochrim? Mais rien ne dit que les Koutim sont des Israéliens. Regarde ce que dit Rachid. Non, c'est clair, au contraire, ce n'est pas du tout des trucs. Pour lui, pour Rabbi Ishmael. Donc ce n'est pas des juifs, donc on s'en fout qu'ils se marient entre eux. Attends, 2 secondes. Regarde ce que dit Rabbi Ishmael. Regarde ce que dit Rachid. De Rabbi Ishmael, ça va que Rabbi Akiva. Donc, dit d'abord, Gere Arayot Hen, Ve'arehen Kishar Obde Kochavim, Shenasou Benot Israël. Donc, ils seraient considérés, pendant une période, c'était des Koutim. Il y a eu toute une période de l'histoire où ces Koutim-là, ils étaient considérés comme des Guérim. Donc, ils se sont mariés. Ils se sont mariés avec
Des Bat Israël. D'accord. Alors il dit comme ça, Dea Haïve Lavin Hen, Ika Kuti, Lo Isa Kutit, Des Tarvayu Sfeke Mamzerim Hen. Regardez ce qu'il dit Rashi. Il dit, pourquoi il pense comme Rabbi Shani? Rabbi Shani pense comme Rabbi Akiva. De quoi? Dea Haïve Lavin Hen. Ils sont en vérité touchés par un lave, les deux. Il car, pour cela, Kuti, Lo Isa Kutit. Il dit, pour cela, une Kuti ne peut pas marier une Kutit. Pourquoi des Tarvayu Sfeke Mamzerim Hen? Les deux sont dans un safek de Mamzerim. Diyesh Lomar, attends, on peut dire, Bechol Echad Mehem, Uba, mi Israélite. Parce que chacun d'eux, on peut dire qu'il est venu d'une Israélite. Aniset le Oved Kochavim, qui s'est marié avec un Oved Kochavim. Verehu Mamzer. Et à ce moment-là, il est Mamzer. Vezeba'a Mikuti, Vekutit Meolam Lo, Iname Ipecha. Donc ça veut dire quoi? Verehu Mamzer, lui il est Mamzer. Vezo Ba'a Mikuti, elle est venue d'un Kuti. Vekuti me'olam lo, vekuti me'olam, iname ipera. Donc pourquoi ça ne marcherait pas? Merci, tu es gentil. Les généalogistes, ils avaient du travail à l'époque. Surtout 10 générations, c'est très long. Rabbi Ishmael, il pense que c'est coutume la guerre Arayot M, c'est des ordres des Kochavim. D'accord? Mais quand il pense comme cela, il y a eu des choses qui se sont passées avant. D'accord? Il pense comme Rabbi Akiva que Oved Kochavim Eved, d'accord? La B'Israël Avalad Mamzer. Ok? Donc l'enfant, il est Mamzer. Maintenant, on a un coutier avec une coutite. Maintenant, les deux, ils sont Bessafek. Ils sont Bessafek. Pourquoi? Parce que le Kouti, avant d'avoir ce statut-là, entre guillemets, il a épousé des Bat Israël. Donc, si un Kouti en Oved Kochavim qui a épousé une Bat Israël, à ce moment-là, la descendance, elle est Mamzer. Ça dépend de quelle génération on parle. Si c'est les toutes premières générations qui se sont. Peu importe. Qui a dit qu'ils s'ils se sont mariés entre eux? Ça veut dire qu'ils ont intégré le clan d'Israël à un moment donné. Ça veut dire qu'il y a une marloquette. Ça veut dire que selon certains, Rabbi Ishmael, il pense que selon certains, c'est des Kochavim, selon d'autres, non. Donc, combien ça fait? Est-ce que c'est un Oved Kochavim ou est-ce que c'est une Bat Israël? Est-ce que c'est un Israël? Est-ce que c'est un guerre? D'accord? Donc, il dit à ce moment-là, c'est problématique. Pourquoi? Parce que si tu considères que ce Kouti-là, selon une opinion, il est Mamzer, peut-être que selon l'autre opinion, il est Israël. Et donc, à ce moment-là, on va avoir un mariage entre un Mamzer et un Israël. Et c'est interdit. Donc, c'est pour ça que lui, il interdit. D'accord? Par rapport au Safek, justement. Il dit maintenant, la Gemara pose la question, est-ce que vraiment Rabbi Ishmael pense comme Rabbi Akiva? Nous, on voit, Rabbi Yohanan, Mishou Rabbi Ishmael. Rabbi Yohanan, il a dit au nom de Rabbi Ishmael. Minaïn, les Obed Kochavim, Ve'ebed, Shebaou, Alak Kohenet. Nous, sait-on qu'un Obed Kochavim ou bien qu'un Ebed Kenani. Donc, tous les deux, c'est des Obed Kochavim, d'accord, des non-juifs. Shebaou, Alak Kohenet, ils ont une relation avec une Kohenet. Ve'al Alvia, ou bien avec une Lévi. Ve'al Bat Israël, ou bien avec une Bat Israël. Chez Pesaloua, que leur relation rende cette femme pasoul pour la Keuna. D'accord? Que ce soit une Bat Kohenet, pour manger la Trouma, ou bien Lévia ou Bat Israël, ne peut plus à ce moment-là épouser un Kohen. D'où je sais, chez Neymar, c'est marqué, ou Bat Kohen, qui tiye Halmana ou Grusha, Bezera en la. Il dit, c'est marqué dans le Passouk, ou Bat Kohen, la fille d'un Kohen, qui tiye Halmana. Donc une Bat Kohen, normalement, la fille d'un Kohen, tant qu'elle est chez les parents, elle mange la Trouma. Une fois qu'elle se marie avec un Ben Israël, elle ne peut plus manger la Trouma. Si maintenant, elle devient Almana, veuve, d'accord, bien Groucha, elle devient divorcée. Si elle n'a pas eu de descendance de ce Israël-là, à ce moment-là, elle peut remanger de nouveau la Trouma, d'accord, chez son père. Donc le passage qui dit, ou Bat Kohen, qui tient Almana ou Groucha, lorsqu'elle sera, si elle est Almana ou Groucha, et qu'elle n'a pas de Zera, elle peut manger la Trouma. Mi sheshlo Almanut ou Grouchin, Yatsa Oved Kochavim ve'ebed she'en lo almanut urushin. Donc, puisqu'on précise, si elle est devenue almana ou gurusha, donc ça veut dire que l'union qu'elle a eue est une union qui est valable, qui peut engendrer soit le veuvage, soit le divorce. Pourquoi? Parce que s'il y a divorce, ça veut dire que les kiddushin, ils sont topsim.
Il dit, on vient exclure, puisque la Torah précise là, elle vient exclure une autre relation, une relation dans laquelle il n'y a pas de possibilité de devenir Grusha. Dans quel cas, si elle a une union, elle s'est mariée avec un Oved Kochavim ou un Eved, ça ne s'appelle pas les Kedushin, ils ne sont pas Tofsim. Donc, chez un non Almanout ou Grushin, il ne peut pas avoir de Almanout, ni de veuvage, ni de divorce. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas considérée comme mariée. Donc maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle, comme elle n'est pas considérée comme Almana ou Grusha, cette relation qu'elle a eue, elle va la disqualifier pour manger de la trouma. Elle ne peut plus manger la trouma chez son père. Si tu penses savoir là que Rabbi Akiva, si tu penses que Rabbi Ishmael, il pense comme Rabbi Akiva, Hashta, Mamzer Ave, Mipsal Bebiato, Mibaya, si tu dis que Rabbi Ishmael, il pense comme Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a dit? Si on transgresse un lave, si la relation est touchée par un lave, par exemple, Almana pour le Kohen Gadol, c'est un lave, lui dit Rabbi Akiva, c'est un mamzer. Le statut de l'enfant, il est mamzer. D'accord? Donc, si tu dis comme cela, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que cette jeune fille-là qui était Kohenette, si elle a été avec un Oved Kohav ou un Eved, oui, l'enfant qu'elle va mettre au monde, c'est quoi? C'est un mamzer. Il dit, déjà, elle a un statut de mamzer. Toi, tu penses que c'est un problème de dire qu'on la rend psoula pour la keuna, c'est pas shoot. C'est pas shoot. Donc, c'est sûr que Rabbi Ishmael, il pense pas comme Rabbi Akiva. Je relis dans les mots. Il dit, si on va penser, que Rabbi Akiva, si Rabbi Ishmael, il pense dans le Rabbi Akiva, Ashta mamzer avait. Il dit à ce moment-là, mamzer, il devient mamzer, sa progéniture. Ifsal le biato, mibaya. On va dire que sa bia, sa relation, elle la rend pas soule, c'est évident. Sa descendance, elle devient soula, elle devient mamzer. Donc, Rabbi fortement raison, elle. Et donc, c'est sûr qu'on peut pas dire comme cela. Donc, Rabbi Ishmael, il ne pense pas comme Rabbi Akiva. Alors, on revient. Et là, Rabbi Elazar, savar là que Rabbi Ishmael. Donc, on a une autre lecture. On va dire Rabbi Elazar, il pense comme Rabbi Ishmael. De Amar, qui lui a dit Koutim, Gere Arayot. Il a dit que le statut des Koutim, c'est Ovde Kochavim. D'accord? Ce n'est pas des convertis. Et savar là, et il pense que Rabbi Akiva, comme Rabbi Akiva. De Amar, qui a dit Oved Kochavim be'eved, Abal Bate al-Bat Israël. Donc, comme Rabbi Akiva, qu'un Oved Kohavim et un Eved qui est allé avec une batte Israël, donc nous on a, ok, Havalad Mamzer. Le malade, il est Mamzer. On dit, ou Misabar là, Rabbi El-Azar, que Rabbi Akiva. Et est-ce que vraiment, maintenant, on a dit ça c'est Rabbi El-Azar, c'est pas Rabbi Ishmael. Nous, dans la première partie. Non. Non, Rabbi El-Azar, il pense comme Rabbi Ishmael sur quoi? Sur le statut de Kouti. Mais après, quand on dit le savar là, que Rabbi Akiva, nous au début on a dit qu'est-ce que savar là, que Rabbi Akiva? C'est Rabbi Ishmael. Oui? Il dit non, c'est pas Rabbi Ishmael, c'est Rabbi El-Azar qui pense. Rabbi El-Azar, il pense comme deux. Il prend de Rabbi Ishmael et il prend de Rabbi Akiva. Il prend de Rabbi Ishmael qui donne au Kouti le statut de Oved Kochavim. Et il prend de Rabbi Akiva, il dit qu'Oved Kochavim se marie avec une batte Israël, l'enfant il est mamzer. D'accord? Maintenant, on a une question. Vous avez compris la différence? Oui, mais il pose en fait deux questions parce que Rabbi Elazar, en fait, il se base sur Rabbi Ishmael et sur Rabbi Akiva. Mais sur Rabbi Ishmael définit qu'un Kouti. Donc, il prend une définition. Il prend une définition, mais sur Rabbi Akiva, ce n'est pas une définition. Non. Eh ben alors, une fois que j'ai défini ce que c'est un Kouti. Oui, attends. Une fois que j'ai défini ce que c'est un Kouti. C'est quoi un Kouti? Oved Kochavim. OK? Attends. Une fois que j'ai défini son statut. Maintenant, je vais voir Rabbi Akiva. C'est ce qu'Rabbi Akiva dit. Oved Kochavim avec une batte d'Israël. Le valade, l'enfant, il est mamzer. Donc, est-ce que le Kouti, il est Oved Kochavim? Oui. Je pense comme Rabbi Ishmael. Donc, le valade, il est mamzer. Donc, il n'y a pas de question. Est-ce que la Gemara définit que le Kouti était Oved Kochavim ou pas? Selon Rabbi Ishmael. Mais lui, il suit l'opinion de Rabbi Ishmael. Il n'a pas dit qu'il pense comme les autres. Il pense comme Rabbi Ishmael. C'est son droit. C'est pour ça qu'il a dit Kouti et pas avec un Koutit. Maintenant, on pose une question. Il dit Vehama Rabbi El-Azar. Pardon. Umi Savar la Rabbi El-Azar qui est Rabbi Akiva. Maintenant, tu me dis, tu m'as répondu, tu as détourné. Tu as dit en vérité, c'est Rabbi El-Azar qui pense comme Rabbi Akiva. Est-ce que vraiment il pense comme Rabbi Akiva, Rabbi El-Azar?
Bien, Rabbi Lazar, il a dit, bien, même s'il y a une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel à propos des rivales, à propos de, dans le cas où une personne elle est mariée avec sa nièce, par exemple. Okay? S'il meurt, donc c'est la fille de son frère, s'il meurt, à ce moment-là, il ne peut pas avoir de hiboum. Pourquoi? Parce que c'est la fille de son frère. Donc il ne peut pas faire hiboum avec sa propre fille. Donc ça, c'est les harayot. Et on a dit, il y a une marloquette. Est-ce que la tsara, dans le cas où le mari, il avait sa nièce, il avait une autre femme, est-ce que la tsara, elle est également, elle n'a pas besoin de hiboum ou pas? Donc il y a une marloquette entre Rabbi Shammai et Bet Hillel. Selon Bet Shammai, elle n'est pas dispensée, je crois, et selon Bet Hillel, elle est dispensée. Il faut revoir. Donc il dit bien que Modim, ils sont d'accord les deux Bet Shammai et Bet Hillel. Chez Mamzer et là Mimishi Isuro Isur Erba Meanushkaret, eux ils sont d'accord pour dire quoi? Que le statut du Mamzer ne vient qu'à partir du moment où il y a eu un Isur, qu'une relation qui va engendrer un Chayav Karet. Donc ça sous-entend. Donc pas un lave. Donc le Doché et le Eved, ils n'ont pas de Hanushkaret. D'accord, donc ils ne pensent pas comme Rabbi Akiva. Parce que c'est le seul Rabbi Akiva à penser que comme eux ils sont un lave, ils sont la sanction, la naissance, le baladi des mamzer. Pas selon lui. D'accord? Donc on voit qu'ils ne pensent pas comme Rabbi Akiva. Et là, qui a Rabbi, lorsque Rabbi est venu d'Israël à Babel, Amar Bihya Barabba, il a rapporté, il a dit Rabbi Bihya Barabba, dit Amar Rabbi Yohanan, il a dit au nom de Rabbi Yohanan. Mais Amrei, là, il y a de ceux qui disent Amar Rabbi Abba Barzav Zibda, Amar Rabbi Hanina, il y a de ceux qui c'est Rabbi Zibda, Rabbi Abba Barzida et c'est Rabbi Hanina. Mais Amrei, là, il y a de ceux qui disent non, Amar Rabbi Yaakov Bar Idi, Amar Rabbi Yoshua Ben Nevi, c'est Rabbi Yaakov Bar Idi qui a dit au nom de Rabbi Yoshua Ben Nevi. Shalosh Machlokot Bad Davar. Et ils ont rapporté, Rabbi Avini l'a dit comme cela, il y a 3 machlokot, 3 controverses dans la chose. Rashi dit, c'est quoi Bad Davar? Bakutim, Vekohanim, Ha'amurim, Bakra, Shinit Ma'ou, Bahen. Il dit donc la relation de Koutim avec Kohanim, Ha'amurim qui est marqué dans le Pasuk, Shinit Ma'ou, Bahem, qui ont été mélangés. Donc on parle, il dit maintenant le Kohanim s'est mélangé là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Quels sont ces 3 machlokot? Rabbi Ishmael Savar. Donc la première, Rabbi Ishmael, il pense Koutim Gere Arayot. Il pense que les Koutim, c'est des Obdei Kochavim. Ok? Les Kohanim, Shenit Ba'ou Ba'em. Il dit maintenant, si des Kohanim, Nitma'ou, se sont mélangés avec eux, Kohanim, Psulim, Hayou. Les Kohanim, ils deviennent Psulim. Dans le Safek. Shineimar, comme c'est marqué dans le Passou, Vayasu laem miksotam kohane bamot. Il dit là-bas, dans Malachi, qu'à propos des Koutim, qu'est-ce qu'ils ont fait les Koutim? Vayasu laem, ils ont pris miksotam, ils ont pris une partie des Kohanim, d'accord? Ils les ont pris, kohane bamot, pour qu'ils puissent servir les bamot sur les autels. D'accord? Donc, c'est sur ce. Donc, de ce passage, comment on comprend? Amar Babar Hana, Amar Rabbi Yohanan, Rabbi Babar Hana, Rabbi Yohanan. Mina Kotsim, qu'est-ce que ça veut dire? Vayasu lahem miktsotam. Il a fait 2 miktsotam, une partie, ça miktsotam. La chante Kotsim. Kotsim, c'est quoi? C'est des ronces. Il dit, Rabbi Yohanan, il dit Mina Kotsim, Shebaam. Donc, ça veut dire il a pris des ronces, ceux qui avaient une mauvaise filiation. D'accord, les Pouim, ceux qui avaient une mauvaise filiation, Kutsim Sheba'am, ou Mishumachi, Paslinhu. Il dit pour cela, Paslinhu. C'est pour ça qu'il est rendu Pasoul. Ah, c'est pour ça? Eh oui. C'est que pour ça? C'est comme ça qu'il interprète le Pasoul. C'est pas parce que c'est des boutiques, simplement. Ils sont Psulim à cause. On les a invalidés à cause des Psulim Sheba'am. Parce qu'eux, ils étaient déjà. C'était Kotsim. Eux, ils étaient déjà. Attends. Et Rabbi Akiva, donc Rabbi Akiva, ça va. Koutim, Gere, Emet, Hen. Rabbi Akiva, il dit non, les Koutim, lui, il pense, voilà l'autre côté. Il dit Gere, Emet, c'est tout le monde de vrais guérim, on les considère comme des guérim, pas comme des Kohanim. Les Kohanim, Shenit Ma'o, Bahem. Il dit les Kohanim qui ont été mélangés avec eux. Kohanim, Ksherim, Ayou. Il dit ces Kohanim-là, ils ont un statut de Ksherim. Shneimar, comme c'est marqué dans le Pasuk, Vayasu, Lahem, Miksotam, Kohanim, Bamot.
Et Amar Baba Barhana, Amar Rabbi Yohanan. Qu'est-ce que ça veut dire Miksotam? Il dit Minam Behirim. Il a pris les Behirim, c'est-à-dire les meilleurs chez Baal, les meilleurs du peuple. Et là, Mipnema Asrum. Oui, il y a deux choses. Attends, 2 minutes. Il dit maintenant pourquoi Asrum, pourquoi on les a interdits? Ibn Shayou, Hemiyabimim et Ha'arusot. Il dit pourquoi? Parce que ces coutumes là-bas, il dit Geremet, ils ont pris les bons kohanim, donc il n'y a pas de problème. Il dit alors, mais pourquoi on les a interdits? Il dit pas parce que ce n'est pas un problème de filiation, c'est parce qu'ils ont interprété ces coutumes-là, Miyabimim et Harusot. Les Harusot, ceux qui étaient mariés, qui étaient fiancés, Miyabimim, ils appliquaient le hiboum à ces Harusot, alors qu'elles n'étaient pas encore mariées totalement. Les Harusot, elles sont fiancées. Normalement, il faut qu'elles soient mariées, qu'elles passent sous la choupa, Nisouim. Après, il y a le digne de hiboum. Mais si maintenant le mari, il meurt, le fiancé, il meurt avant de la choupa, il n'y a pas de hiboum. Donc il dit, mais il y a Bérim, qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont institué que le hiboum s'appliquait même pour la haroussa. Attendez, c'est pas fini. Ou potrim est un nesouot. Et que les femmes qui étaient mariées, elles étaient mariées. Le mari meurt, il n'y a pas d'enfant. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de hiboum, il n'y a pas de khalitsa qui s'applique. Elles peuvent partir. Et donc, si elles peuvent partir, puisqu'ils appliquaient cette loi, qu'est-ce qu'ils ont créé? Ils ont créé des chétiches qui étaient comme ça sur la voie publique. Donc, si les chétiches ils sont sur la voie publique, les enfants qui vont naître, c'est quoi? C'est des mamzerim. Donc, il dit, c'est pour ça qu'il les a invalidés. D'accord? Demain, on verra à Maïdarish, on verra comment ces coutumes, ils ont fait la dracha pour dire que le hiboum s'applique à la haroussa, mais il ne s'applique pas à la nessoua. ברוך ה' לעולם אמן ואמן. רבי חנן בן הקשה אומר עשה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך ירבה להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויטיב